Alors, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la thématique de comment piloter et animer l'engagement des équipes commerciales, notamment au travers la mise en place d'outils comme sont le CRM ou les solutions de gamification. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire co-animé donc par 2 sociétés, la société FireTiger, qui est éditeur de solutions de gamification et Efficie CRM, donc éditeur européen de CRM, pure player CRM. Voilà, donc je me présente rapidement, je suis Jean-Antoine Millet, donc moi j'interviens plutôt sur la partie Efficie France. Je suis responsable commercial donc sur le marché France pour Efficie. Bonjour à tous et bienvenue. Moi, c'est Adrien Chartier, donc je suis responsable commercial et partenariat pour FireTiger. Voilà, donc du coup, pour vous expliquer un peu le menu de ce webinaire qui va durer environ 45 minutes, l'idée déjà, c'est de vous présenter rapidement Efficie et FireTiger pour nous connaître un petit peu mieux, mais surtout de vous apporter une parole d'expert sur déjà les enjeux autour du développement commercial et sur la mise en place de solutions qui vont permettre d'automatiser, on va dire, les processus et de piloter, on va dire, les processus commerciaux et l'animation de l'équipe commerciale. On verra aussi finalement les freins également à l'adoption de tels outils au niveau des utilisateurs et comment on va pouvoir pallier à ces freins, notamment via la définition d'objectifs. Ensuite, on verra finalement quelles sont les fondations pour l'adoption de l'utilisateur, notamment par des fonctionnalités produits, mais aussi sur toute la conduite du changement qui va être menée auprès des entreprises pour justement mobiliser ces équipes et vraiment animer euh, le- l'adoption et l'engagement des équipes commerciales. On voit aussi via des outils hem, de gamification, comment on va justement tenir ce pilotage et cette animation de l'engagement après la mise en place des outils de CRM. Voilà. Puis ensuite, on finira sur une question-réponse. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour tout au long de ce webinaire pour déjà commencer à poser vos questions. On sera ravis d'y répondre à la fin. Alors donc très succinctement pour vous présenter un peu Efficie. Donc Efficie, on est éditeur et intégrateur de CRM. Donc comme je le disais, on est vraiment pure player et on se positionne comme un partenaire local par opposition en fait à un marché qui est très porté aujourd'hui par les États-Unis. Vous devez connaître bon nombre de nos confrères qui sont plutôt outre-Atlantique. Et là, l'idée, c'est comme on consomme local au quotidien. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'essaye un petit peu. Donc, d'autant plus d'avoir cette approche aussi locale sur les offres de solutions. FireTiger étant également un éditeur lyonnais. Donc, Oui. euh, donc voilà, l'idée, c'est de proposer un challenger européen. Pour autant, Efficie est plutôt une grosse structure, hein. On a plus de 300 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui n'est pas à jour là, mais qui est à peu près autour de 60 millions de chiffre d'affaires. On est présent en France, bien entendu, mais aussi également dans d'autres pays d'Europe. Et l'idée, en fait, c'était de consolider le marché français et européen en faisant l'acquisition d'éditeurs déjà existants. Et en France, pour ceux qui connaissent, Efficie a racheté il y a des années déjà Vente Partner, qui est un éditeur alsacien. Ensuite, Idyl, qui est un éditeur parisien, qui était plutôt orienté grand compte. Et assez récemment, puisqu'il y a un an environ, a acheté Ines CRM, qui est pour le coup était présent sur Lyon avec un périmètre national déjà. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir se positionner avec des outils qui couvrent différentes problématiques, autant sur des besoins plutôt de PME que de grands comptes. Donc voilà, on propose une suite de solutions aujourd'hui, hein. On a quatre éditions, quatre outils à vous proposer. Des outils qui se veulent voilà, très orientés sur le collaboratif, sur l'ouverture avec d'autres solutions, puisque vous utilisez aussi d'autres outils métiers dans chacun de vos entreprises. Voilà, et de pouvoir avoir cette flexibilité en termes
d'interface et de pouvoir monter en fonctionnalité en fonction aussi de vos attentes. Donc on est un éditeur multisectoriel, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, à partir du moment où il y a une équipe commerciale, on peut se positionner. On est plutôt orienté dans le B2B, mais on a aussi quelques références B2C. Aussi bien dans l'industrie que dans le transport et aussi des sociétés de services. Donc, comme je le disais, aussi bien des PME, on peut avoir des clients qui ont 1, 2, 5 utilisateurs à plutôt vraiment des grands comptes qui là, pour le coup, sont à 500, 1000, 5000 utilisateurs. D'accord. Donc, Adrien, je te laisse présenter rapidement également FireTiger. Avec plaisir. Donc FireTiger, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une startup lyonnaise, comme tu le disais, Jean-Antoine, qui est née en 2019 et qui s'est donné pour mission d'aider les entreprises à mieux piloter, animer et récompenser les performances de leurs collaborateurs. Et donc pour ça, on a développé une plateforme innovante, accessible à la fois sur navigateur web et sur mobile, comme vous pouvez le voir, qui permet de créer un maximum d'engagement dans l'atteinte des objectifs tout au long de l'année, en s'appuyant sur la gamification, sujet dont on va parler un petit peu plus loin. Ok, donc pour démarrer, si je peux dire, ce webinaire, entrer un peu dans le vif du sujet, je voulais vous présenter, on va dire, les principaux enjeux au développement commercial, notamment par la mise en place d'outils comme sont le CRM et les plateformes de gamification. On va dire que le principal enjeu, c'est d'améliorer la relation client de manière globale. Mais plus, si on doit faire un focus, la connaissance finalement du client. Donc ça va passer par, justement la gestion des sociétés avec des typologies de sociétés, si elles sont prospects, clients, suspects, et rassembler en fait toute la connaissance du client sur, une seule page, on va dire. Et pouvoir aussi, quand on rentre dans une fiche société, avoir l'accès à l'ensemble des contacts, mais aussi l'accès à l'ensemble des opportunités, l'ensemble des devis, l'ensemble des tickets qui sont liés à ce client. Derrière aussi, tout l'historique des interactions qu'on a eues avec ce client ou ce prospect, que sont différentes tâches, remonter des mails, ce genre de choses pour vraiment avoir une vision 360 de ce qu'il y a à savoir pour le commercial sur ce client et pouvoir bien le connaître. L'idée aussi, le pendant de ça, c'est aussi d'améliorer l'efficacité commerciale, hein, bien entendu, avec tout le suivi et la gestion du pipe commercial, donc avec différents KPI qui nous permettent de mettre en avant en fait les chiffres, la data qui est présente sur le CRM et de pouvoir piloter à vue pour le commercial et pour les managers les différentes affaires, opportunités en cours, le closing, les différentes étapes du processus de vente. Voilà, dans une idée aussi de gain de temps, de faciliter la communication, faciliter la remontée d'informations. L'idée, c'est pas non plus d'avoir plusieurs saisies, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs outils métiers, comme je le disais tout à l'heure. Je pense notamment aux outils de gestion commerciale, plutôt ERP, là où on va avoir toute la centralisation de la donnée administrative, des devis, des factures, etc. Donc l'idée, ça va pouvoir être aussi d'interfacer le logiciel de CRM avec d'autres outils métiers. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de prendre aussi une solution assez ouverte à ce niveau-là. Donc voilà un peu ce qui focalise en fait le CRM comme pilier de la relation client selon nous. Pour autant, il y a aussi des freins à l'adoption de la mise en place du CRM. Donc je vous en ai listé quelques-uns qui sont, c'est pas une liste exhaustive, mais ceux qu'on rencontre, on va dire, le plus souvent. Le premier, éventuellement, ça va être le flicage, le fait que les équipes terrain vont se sentir contrôlées sur leur activité. Après, ça va pouvoir dépendre aussi de la génération des équipes et des personnes dans l'équipe, parce qu'il y en a qui sont plutôt à l'aise avec ces outils-là, d'autres peut-être moins, qui ont moins l'habitude, sont moins dans une démarche de digital native. Donc justement, il va falloir les accompagner pour vraiment leur montrer les bienfaits aussi du CRM.
la complexité d'utilisation, elle peut être un frein, même si en réalité, dès qu'on rentre dans un outil de CRM, on voit assez facilement l'ergonomie assez user-friendly des solutions. Donc, il suffit voilà, de les intégrer déjà au processus de choix pour qu'ils voient aussi les différentes solutions qu'il y a sur le marché et de voir aussi un peu l'ergonomie de ces outils-là. Sur le temps de saisie, les éditeurs de CRM essayent de faciliter au maximum le temps de saisie, d'éviter au maximum, on va ce qu'on appelle à la chasse au clic pour éviter de cliquer partout, pour concentrer l'information et d'avoir une vision globale sur un ou deux écrans. Voilà. J'ai rencontré aussi dans mon expérience plusieurs dirigeants ou même des directeurs commerciaux qui en fait, pour eux, le principal frein, c'est qu'ils étaient tellement attachés au final à leur fichier Excel qu'ils utilisaient avant d'utiliser un logiciel de CRM. Et voilà, cet attachement de savoir est-ce que vraiment ma donnée que j'ai classée moi dans mes colonnes sur mon fichier, je vais la retrouver dans le CRM. Donc le but de l'éditeur, c'est de pouvoir accompagner aussi son client dans la remontée de ces informations qui sont parfois en fait des champs assez métiers, assez spécifiques. Donc voilà, selon moi, il faut que l'outil soit suffisamment ouvert à ces champs personnalisés, que ce soit finalement l'outil qui s'adapte au métier plutôt que le métier qui s'adapte à l'outil. Pour pallier aussi à ces freins que je viens de vous citer, hein, même si ce n'était pas exhaustif, l'idée, ça va être en amont, donc c'est de la responsabilité aussi de l'entreprise, des dirigeants, des managers, de fixer en amont finalement des objectifs par rapport à la mise en place d'outils. Donc, est-ce que c'est le fait d'augmenter les ventes, d'augmenter les volumes de leads, puisque aussi on a la remontée des leads marketing notamment qui peuvent se faire sur ces CRM-là. Travailler sinon plus sur le cycle de vente, augmenter le taux de conversion, ou alors vraiment se focaliser sur la gestion des tâches, les prises de rendez-vous, voilà, plus cet aspect un peu au quotidien, gérer l'activité au quotidien. Donc pour ça, je vais vous présenter finalement les fonctionnalités que je présente moi en démonstration qui favorisent l'adoption, on va dire. Donc d'une part sur les commerciaux et ensuite je vous montrerai les fonctionnalités qui favorisent plutôt l'adoption des managers et des dirigeants. Donc globalement, une des premières approches, ça va être de centraliser l'information d'un client ou d'un contact. Là, par exemple, on a les références de Pascal Perfetto qui est lié à une société. On a son contact, on a toutes ces informations à lui sur son poste, son numéro. On va pouvoir aussi générer un appel directement depuis la plateforme CRM. Donc ça, c'est un gain de temps aussi, à condition, bien évidemment, d'avoir déjà en interne un outil de téléphonie par IP. Mais là, ce que vous pouvez voir un peu sur cet écran, c'est que au final, au-delà de l'information pure de la donnée du contact, on va aussi avoir tout l'historique des derniers jours, des dernières semaines, des derniers échanges qui ont été faits avec ce contact-là particulièrement. Donc, ça va être des mails, recevoir, recevoir ou envoyer un mail, les tâches qu'on a pu s'affecter sur ce contact, des tâches de relance par exemple, ou des prises de rendez-vous. Donc vraiment, c'est d'avoir la vision de cette connaissance toute centralisée sur le même écran. Et ensuite, grâce à ça, donc une fois qu'on l'a fait sur chaque prospect et client, on va avoir cette vision de pilotage des tâches un peu globale, la to-do list en fait du commercial, qui quand il arrive le matin, il se connecte, et ben il va voir en fait la vision de tout ce qu'il doit faire pendant la journée. Et il va pouvoir aussi se programmer les tâches pour les journées qui viennent. Beaucoup d'outils de CRM sont également synchronisés avec des outils de messagerie que sont par exemple Gmail ou Outlook. Donc le but, c'est de continuer à travailler sur ces outils que vous utilisez au quotidien, mais d'avoir ces liens, ces interfaces avec ces outils. Et notamment sur la prise de rendez-vous, on va pouvoir continuer à prendre rendez-vous, à organiser ces rendez-vous sur Outlook, par exemple,
Et en fait, ça va être synchronisé directement avec le CRM. L'intérêt de cette synchro, ça va être aussi de pouvoir relier ce rendez-vous au bon contact, à la bonne société, à la bonne opportunité. Donc vraiment enrichir en fait de données, ces rendez-vous et de pouvoir partager aussi, ces informations avec d'autres collaborateurs, s'il y a des rendez-vous par exemple qu'on fait à plusieurs. Là, c'est une autre vision aussi sur la partie plus, pilotage de l'activité commerciale. Où le commercial va pouvoir en fait classer, toutes ses opportunités, ses affaires en fonction des étapes du processus de vente. Donc on définit déjà des étapes, c'est chaque petite colonne que vous voyez là. Par exemple, on commence par la qualification, ensuite on a la proposition, la négociation, la signature et au final, le commercial va pouvoir piloter à vue chaque affaire qui sont représentées là par le petit carré. Donc on a le nom de la société, le nom de l'affaire, le montant de l'affaire, la date éventuelle de signature et cetera. Et on va pouvoir même avec un système de glisser-déposer, pouvoir, affecter à la bonne étape chaque, opportunité et de savoir vraiment avoir une vision de où on en est sur chaque opportunité en cours. Alors le propre aussi du commercial aujourd'hui, ça va être, le déplacement, hein, dans certaines activités, il y a beaucoup de déplacements. Bon, c'est vrai qu'avec le covid, ça a un peu, changé les habitudes, mais le but, c'est vraiment d'aller voir les clients. Donc, pour ça que de nombreux CRM proposent des applications mobiles, c'est le cas chez Efficie. Donc les applications mobiles, c'est vraiment au final la fonctionnalité phare, de l'outil puisqu'on ne peut pas faire ça avec Excel, par exemple. On ne va pas pouvoir, en rendez-vous, renseigner les informations dans Excel. Donc avec une application mobile, on va non seulement pouvoir avoir une vision des différents clients qui sont dans une zone, on va pouvoir aussi connecter le CRM avec des outils comme Waze pour pouvoir organiser des tournées et puis ensuite on va pouvoir avoir, un accès vraiment, dans la main, je veux dire à la donnée, pouvoir contacter directement le client et cetera et cetera. Donc ça, c'est vraiment un des gros, atouts, de ces outils. Donc là, on a parlé plutôt de la partie opérationnelle. Là, je fais juste un focus sur la partie plus managériale où, finalement le manager va pouvoir voir l'ensemble des opportunités. Donc on retrouve la vignette des opportunités là que vous voyez, mais cette fois-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, elles sont classées, par date de signature. Donc le manager va pouvoir piloter à vue en fonction des échéances de signature, le forecast en fait, de son prévisionnel de vente. On va pouvoir aussi, on n'a pas le screenshot qui le montre, mais gérer les objectifs par rapport à des objectifs qui soient quantitatifs ou qualitatifs définis, savoir la progression du commercial par rapport à ces objectifs. Donc on va avoir cette remontée d'informations. Puis ensuite, on peut avoir des tableaux, on va dire, de bord, de la data visualisation, sur du reporting un peu plus global sur, mes opportunités, de manière, localisée, où est-ce que je les trouve le plus souvent, ça peut être aussi par type de produit sur la vente, qu'est-ce qui a été le plus vendu et cetera et cetera. Donc ça, ce sont vraiment des indicateurs de performance. Hem, Au-delà de ces fonctionnalités qui sont propres aux produits, il va y avoir un jeu, de partenariat, si je peux dire, entre l'éditeur intégrateur de l'outil et la société, puisque l'objectif, je l'ai un peu dit, mais ça va être à vous, vos process métiers en plus qui sont différents d'une société sur l'autre, de vous devoir pardon, vous adapter à l'outil. Nous, on propose pas pour le coup un produit sur l'étagère dans le sens où on est conscient que pour que l'adoption des commerciaux, elle soit optimale, pour que l'adoption de l'outil, elle soit optimale dans l'entreprise, il va falloir qu'ils s'adaptent aussi aux outils, pas aux outils, mais aux processus métiers déjà en place, en fait. Par exemple, via des champs personnalisés, donc c'est soit via du paramétrage, soit sur du développement spécifique, si nécessaire. On va pouvoir aussi, mettre en place des automatismes pour automatiser certaines, tâches de relance, par exemple. L'idée aussi, on voit l'outil comme un comme une solution qui va évoluer avec le développement commercial de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez des besoins, quand vous cherchez un CRM à un instant T, mais qui vont évoluer dans le temps. On voit de plus en plus de
nos clients, par exemple, s'orienter vers des solutions après qu'ils ont mis en place le CRM, au-delà des solutions de gamification qu'on va parler tout à l'heure, des solutions, par exemple, de marketing automation. Donc, voilà, que ces solutions, finalement, embarquent plusieurs autres fonctionnalités qui va accompagner les sociétés dans leur croissance. On est vraiment convaincu, si vous voulez, qu'au-delà de l'outil, il y a vraiment un accompagnement qui est nécessaire et une interaction qui est nécessaire entre l'offreur de solutions et l'entreprise pour vraiment que l'adoption soit optimale et que derrière, il n'y ait pas un laisser-aller ensuite dans le projet et qu'au final, le CRM perde toute sa valeur puisqu'il n'y a pas de saisie suffisante dans l'outil. Donc voilà, au final, si on doit résumer les facteurs clés de la réussite à l'adoption de la mise en place de CRM, bah, ça va être l'assiduité, puisque si on ne met pas de données dans le CRM pour la partager à l'équipe, finalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La différence peut-être avec des fichiers Excel ou une autre gestion, c'est que là, on va pouvoir fiabiliser aussi la donnée. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de mettre des champs libres sur le CRM, on va créer des listes avec des menus déroulants. On va pouvoir choisir le nom pour être sûr, quand on fait une requête sur le CRM, on tombe bien sur le bon mot qui est correctement orthographié. D'accord ? Il y a cette centralisation de la donnée aussi dont tu parlais, qui est vraiment importante. Le fait de rendre disponible aussi la data à toute l'entreprise. Exactement, de rendre disponible la data à toute l'entreprise, que ce soit aussi bien sur la partie sur l'ordinateur, mais aussi sur le téléphone, donc avec cette notion de mobilité, de pouvoir partager l'info, de la fiabiliser. Voilà, tout ça, c'est l'enjeu de la mise en place de ces outils. Et l'idée, ben, autant nous, qu'en tant qu'offreur, on va vous accompagner, mais aussi il y a une responsabilité de l'entreprise, selon moi, d'accompagner les collaborateurs en amont et en aval de ce type de projet. Donc, ça va passer par, au final, de la conduite du changement, qui est, selon nous, indispensable, avec différentes étapes. Donc, je l'ai dit, la première étape de unfreeze qui va se passer au début, ou peut-être impliquer les commerciaux à une étape du processus d'achat de choix, on va dire, du bon outil. Peut-être impliquer un groupe motivé pour qui soit key user sur ce logiciel-là ou administrateur du logiciel, pourquoi pas. Voilà, pouvoir créer des sous-groupes, bien communiquer en interne pour qu'ensuite la phase 2 déjà se déroule correctement, qu'il y ait une implication déjà en phase 2 sur la partie de changement. Donc là, la phase 2, c'est vraiment, on va mettre en place l'outil, donc participer à des ateliers pour savoir justement bien exprimer le besoin. Et ensuite, il va y avoir des formations, donc définir des groupes de formation, soit par métier, soit des groupes, on va dire, une formation plutôt opérationnelle, une formation pour les managers. Donc, bien définir tout ça en amont. Et ensuite, la dernière étape, qui est une des plus importantes presque, qui est clé, c'est de pouvoir maintenir ce niveau d'engagement une fois qu'on a mis en place l'outil, garder cette dynamique de saisie de l'information, de formation sur les fonctionnalités. On va pouvoir faire évoluer l'outil et tout, pour que ce soit vraiment le CRM au cœur des processus de l'entreprise. Voilà. Et au-delà de cette partie-là, il existe d'autres outils qui vont justement permettre d'animer cet engagement. Et dans ce cas-là, je vais laisser la parole à Adrien qui va vous présenter donc sa plateforme, la plateforme de gamification qui va aussi favoriser tout cet engagement. Ouais, effectivement, Jean-Antoine, tout l'enjeu, comme tu l'as dit, ça va être de piloter et d'animer cet engagement de manière durable. Et donc, avant de vous parler de gamification, j'ai envie surtout de faire un petit peu un focus sur l'engagement. Qu'est-ce que l'engagement finalement? Pourquoi s'y intéresser? Eh bien, l'engagement, ça désigne le degré d'implication dans le contexte professionnel d'un salarié pour aider son entreprise à atteindre ses objectifs. Et donc, ça va se traduire par sa manière de penser, par sa manière de se comporter,
et donc par les actions qu'il va pouvoir mettre en place. Donc c'est vraiment la clé de voûte de la performance d'une entreprise. Donc toute la question, c'est comment engager ses collaborateurs dans leur mission au quotidien et également donc dans la bonne utilisation et le bon suivi des process liés aux outils qu'on peut mettre en place, comme par exemple le CRM. Et donc nous, chez FireTiger, on a développé notre plateforme vraiment en s'appuyant, comme je disais tout à l'heure, sur la gamification, qui est un levier extrêmement puissant d'engagement. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, la gamification, en fait, c'est le fait de réutiliser les mécaniques qu'on retrouve dans les jeux, notamment dans les jeux vidéo, dans les jeux de société aussi, mais en les appliquant à un contexte professionnel pour développer l'engagement et l'implication naturelle des collaborateurs sur le long terme, en cassant un petit peu la monotonie voilà, qu'on peut retrouver dans certains métiers et en apportant une notion de plaisir, ce qui peut permettre de renforcer considérablement la productivité globale d'une entreprise. Alors, pourquoi l'utiliser, cette gamification, j'en parlais, hein, c'est augmenter l'engagement, c'est inciter aussi les collaborateurs à l'action. Et en fait, comment est-ce que c'est venu cette méthode de gamification? Eh bien, il s'avère qu'en 1996, il y a un développeur de jeux vidéo qui s'appelle Richard Bartle, qui a étudié l'ensemble de ses joueurs et qui est arrivé à la conviction que tous les joueurs de son jeu, bien sûr, avaient cette envie de jouer, mais ils avaient tous quelque chose de différent dans la recherche de motivation liée au jeu. Et en fait, il a théorisé 4 grandes typologies de joueurs que vous retrouvez ici, à savoir eh bien, les combattants, les tueurs, comme on pourrait les appeler, les killers, d'un côté, les accomplisseurs de l'autre, les joueurs, ce qu'on pourrait appeler sociaux, et puis les explorateurs. Et donc, il s'avère qu'on est tous l'un de ces profils, ou parfois un mélange de ces différents profils. Et donc, via la gamification, on va essayer un maximum d'embarquer et de répondre aux motivations de chacun de ces profils. Donc, si je prends par exemple les accomplisseurs, pour eux, vraiment ce qui va les motiver, ça va être la recherche de progression. Donc, ils vont apprécier la possibilité de mesurer leur progression, voilà, de mesurer certaines fonctionnalités aussi, pourquoi pas dans un outil. Donc là, on va utiliser des mécaniques comme des barres de progression, des badges aussi qu'on va venir débloquer au fur et à mesure de sa progression. Si je prends les socializers, donc les personnes plutôt en lien avec le social, eux, ça va être plutôt par l'interaction, par le fait de vivre une expérience à plusieurs. C'est vraiment ça leur motivation. Les accomplisseurs, de leur côté, les tueurs, pardon, de leur côté, ça va être plutôt de se comparer aux autres, donc via l'utilisation de classements. Donc eux, c'est vraiment des profils qui veulent à tout prix finir premier. Et puis les explorateurs, eh bien eux, ça va être le fait de découvrir de nouvelles choses, grosso modo. Donc il a basé son étude sur le jeu vidéo qu'il avait développé. Euh, et c'est des mécaniques qu'on retrouve bien sûr dans nos quotidiens, mais qu'on retrouve de plus en plus dans le monde professionnel et qui peuvent s'appliquer à différentes fonctions. Aujourd'hui, on parle de la fonction commerciale, mais ça peut être aussi en lien avec les équipes de services après-vente, en lien avec le service client, avec les équipes marketing. On a même eu des projets avec certains de nos clients sur les équipes de livreurs, les équipes de logisticiens. Euh, voilà, on peut vraiment embarquer tout le monde grâce à la gamification. Donc, je vous invite, via le lien que vous allez retrouver juste en dessous, après le webinaire, à découvrir, si vous le souhaitez, votre profil justement de joueur via un petit sondage voilà, à réaliser qui va vous permettre de savoir dans quel camp vous vous trouvez. Tu es dans quel camp, toi, Adrien? Eh ben, écoute, j'ai fait le test et je suis effectivement un petit peu plus sur le profil tueur, profil tueur, accomplisseur. Voilà, c'est un doux mélange de ces deux profils. D'accord. Et ça n'empêche pas d'être un petit peu, voilà, les 4 profils cumulés, hein. Ça marche aussi.
Voilà quelques exemples de gamification dans le contexte plutôt personnel, avec des applications qu'on retrouve aussi bien sur des applications de formation. Je pense à une appli qui s'appelle Duolingo, qui permet d'apprendre une langue que vous connaissez peut-être et qui utilise beaucoup ces mécaniques de gamification avec des systèmes de badges, avec des systèmes de niveaux qu'on franchit au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours. Mais ça peut aussi être en lien avec les performances sportives. Et moi, je fais souvent le lien entre performance commerciale et performance sportive avec des applications comme Nike Running ou comme Strava, où là aussi, on va retrouver énormément ces systèmes de gamification avec des classements, avec la possibilité de se fixer des objectifs, bien sûr d'avoir une vision très rapide de comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés et par rapport aussi aux performances de ses amis ou des gens qui évoluent avec vous dans cet environnement sportif. Voilà. Et chez Fire Tiger, on a en tout cas décidé de reproduire la même chose à travers notre plateforme. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que la gamification, là, dans le contexte actuel, hein, qui est l'adoption de l'outil CRM, en l'occurrence par les équipes commerciales, dans quelle mesure la gamification, est-ce qu'elle peut développer l'engagement et favoriser la conduite du changement? Et donc, vous l'aurez compris, la gamification, elle va donner envie de s'investir aux collaborateurs hein, dans le projet de transformation. Elle va inciter à l'action et elle va permettre forcément d'animer et aussi de valoriser les efforts de chacun pour encourager tout le monde à s'impliquer et à progresser. Voilà, donc dans ce contexte, comment est-ce qu'elle peut nous aider à maximiser l'adoption du CRM par les équipes commerciales et puis faciliter aussi la conduite du changement et comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Eh bien, nous, on a vraiment pris parti et chez Fire Tiger, on a décidé d'appliquer cette gamification aux objectifs. Car il y a peut-être d'autres méthodes, bien évidemment, tout aussi efficaces, mais en tout cas, c'est celle qu'on a développée durant ces 3 dernières années avec un vrai retour sur investissement sur l'engagement global. Et donc tout ça, ça passe par la création d'un parcours gamifié en lien direct avec les objectifs individuels, collectifs, que ce soit quantitatifs comme qualitatifs, aussi bien à court, moyen ou long terme, et avec les indicateurs de performance qui en résultent. Donc nous, ce qu'on vient faire dans FireTiger, c'est qu'on vient co-construire en implémentant les objectifs des collaborateurs et des différentes équipes et gamifier ces objectifs en connectant les différentes sources de données de nos clients à la solution. Donc on va retrouver vraiment une application assez complète qui permet de suivre en temps réel les indicateurs de performance en lien avec les objectifs qu'on peut se fixer tout au long de l'année, que ce soit à court, moyen ou long terme. La possibilité également d'intégrer des challenges de manière un petit peu plus ponctuelle hein, pour dynamiser certaines périodes clés en lien avec des saisonnalités ou en lien avec, pourquoi pas, la sortie d'un nouveau produit ou d'une nouvelle offre. Apporter donc une part de social pour répondre à ce profil dont on parlait tout à l'heure, qui est très orienté social, puisque à travers ce parcours gamifié, les collaborateurs vont pouvoir à la fois s'encourager, mais aussi se challenger. Les récompenser avec une marketplace vraiment entièrement dédiée aux collaborateurs où ils pourront convertir les points gagnés dans la solution en dotation et aussi les accompagner, faire en sorte que les managers qui utilisent la solution, qui utilisent FireTiger, puissent coacher leurs équipes au quotidien, leur apporter des conseils, leur partager des bonnes pratiques pour les aider à performer un maximum. Donc si tu passes sur la slide suivante, simplement pour vous dire qu'en termes d'objectifs à intégrer dans ce parcours gamifié, on n'est pas limité, on peut aussi bien intégrer des objectifs individuels que collectifs. Et d'ailleurs, nous, on pousse beaucoup pour l'intégration d'objectifs vraiment mixtes, parce que ça permet aussi d'embarquer tout le monde sur des objectifs collectifs, aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Alors, comment est-ce qu'on le met en application? J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Sur la slide suivante, on va voir que FireTiger vient
se connecter à l'écosystème de ses clients. Donc là, on va très, très clairement connecter différentes sources de données comme le CRM, hein, comme FICI, comme des outils ERP, comme des outils de, pourquoi pas, de téléphonie par IP, puisque tu en parlais tout à l'heure, Jean-Antoine. Mais ça peut être aussi des logiciels de formation en ligne, des outils de helpdesk, des intranets. Voilà, c'est vraiment très varié. À partir du moment où la data existe, on est en mesure de la connecter. Et l'idée, ça va être de centraliser toutes ces datas dans une seule et même source pour apporter la bonne information au bon moment à la bonne personne et éviter ce qu'on pourrait appeler l'infobésité, où chacun va aller piocher à droite à gauche dans chacun de ces outils pour avoir une vision de son activité et de sa progression. Voilà. Et sortir un maximum de ces fichiers Excel aussi, parce que tu en parlais également tout à l'heure. Alors, au travers d'une solution de gamification, eh bien, on vient intégrer des indicateurs de performance reliés à ces objectifs, qui peuvent être soit en lien avec l'utilisation de l'outil, pourquoi pas, hein, très, très clairement, avec un taux de remplissage, avec une moyenne de connexion, par exemple, mais ça peut être aussi des objectifs liés aux ventes, liés aux actions à réaliser, ça peut être des objectifs liés à la vie d'équipe. Voilà, c'est vraiment très, très varié ce qu'on peut intégrer. Et l'idée, c'est aussi d'intégrer les différentes fonctions, comme je disais tout à l'heure, pour créer des synergies un maximum. Donc, ça va être intégrer les équipes de vente, mais aussi les équipes qui vont être en lien avec les clients sur le support. Ça peut être des équipes marketing. Voilà, on peut vraiment configurer et personnaliser la solution en fonction de votre contexte, de vos enjeux et de vos besoins. Donc voilà, quelques exemples de fonctions qu'on peut intégrer avec des indicateurs qui sont rattachés. Si je prends le marketing, eh ben, on va pouvoir intégrer les objectifs en lien avec le nombre de visites sur le site internet, sur la qualité des leads générés ou le nombre de leads générés, pourquoi pas. Sur la partie SDR, donc plutôt les équipes de prospection, ça sera plutôt sur le nombre de rendez-vous pris, sur un nombre d'appels argumentés, par exemple. Un service client, on va retrouver souvent le nombre de tickets traités, le temps de traitement moyen d'un ticket, ça peut être le taux de satisfaction également. Voilà, donc on vient s'adapter encore une fois à tous les contextes et on définit les objectifs qui sont les plus pertinents possibles. En tout cas, pour rejoindre ce que disait Jean-Antoine tout à l'heure sur l'importance de fixer des objectifs, eh bien, c'est important de le faire et aussi de les co-construire, ces objectifs avec ses équipes, un maximum, et de faire en sorte qu'ils soient le plus smarter possible. Donc nous, on pousse beaucoup chez FireTiger à l'utilisation de cette méthode smarter qui consiste à définir des objectifs qui soient les plus cohérents possibles, les plus pertinents et donc qui restent motivants pour les collaborateurs, avec cette notion dans la solution de pouvoir mesurer l'atteinte des objectifs, de pouvoir les évaluer, c'est essentiel, et de pouvoir les réviser aussi à tout moment pour les conserver motivants. Voilà, donc on vous invite en amont à bien réfléchir aux indicateurs de performance, aux objectifs que vous allez fixer à vos équipes. Il ne faut pas que ce soit non plus une liste de 300 objectifs, mais il faut que ce soit surtout les plus pertinents et ceux qui auront le plus d'impact derrière pour l'atteinte de la performance visée par l'entreprise. Voilà, dans la solution, en l'occurrence, hein, dans la nôtre, mais aussi dans des solutions concurrentes, puisqu'on n'est pas tout seul sur ce marché, eh bien, on vient, pour chaque objectif, définir et repréciser le process à suivre pour que la data remonte correctement dans la solution et que l'utilisateur puisse progresser dans la gamification, dans ce parcours. Et donc, tout ça, ça va concourir à bien faire adopter les process enjeux essentiels dont on a parlé tout à l'heure et faire adopter bien sûr les outils qu'on déploie comme le CRM. Voilà, donc si je ne remplis pas correctement ces outils en amont, eh ben, je ne vais pas progresser et je ne vais pas pouvoir avancer dans les classements, je ne vais pas pouvoir débloquer des badges, passer des niveaux.
Et donc, je vais en quelque sorte m'auto-pénaliser. Donc voilà, tout ça concourt à bien faire adopter tous ces process. Alors après, il y a d'autres leviers que la gamification, hein. Bien sûr, c'est un outil, mais il y a aussi d'autres techniques. Et le plus important, je dirais que c'est toute la partie accompagnement, coaching, animation au quotidien. Et donc, pour faciliter aussi bien le changement que pour accompagner ses collaborateurs à performer et à atteindre les objectifs, eh ben, on peut se mettre de plus en plus dans ce rôle de coach. Et d'ailleurs, on le voit, de plus en plus, hein. Les managers ont ce devoir de se mettre dans ce rôle de coach en définissant, encore une fois, les objectifs de manière très claire, en apportant une certaine transparence à leurs collaborateurs sur où est-ce qu'ils en sont dans leur progression, en précisant bien sûr aussi la réalité, c'est-à-dire les possibilités, quels sont les enjeux aussi pour l'entreprise, donc en les amenant à réagir en collectif, en proposant des options. Alors là, ça peut passer par des brainstorming, notamment, et puis en identifiant derrière les étapes à réaliser, les futures actions à mettre en place pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en amont. Donc voilà, donc là c'est la méthode GROW, mais bien sûr il y a d'autres méthodes qui existent. C'est vraiment primordial, en tout cas pour les managers, de se mettre de plus en plus dans ce rôle de coach. Et en termes d'animation, on peut s'appuyer encore une fois sur la gamification, mais ça passe également par la mise en place de formations, la mise en place de rituels quotidiens ou hebdomadaires pour se synchroniser, pour obtenir un maximum de feedback de la part des collaborateurs. Ça peut également être des entretiens individuels ou aussi la mise en place de challenges où on va se fixer des objectifs vraiment très spécifiques à court terme à atteindre et récompenser les meilleurs dans l'atteinte de ces objectifs intermédiaires. Adrien, l'outil Klaxoon, c'est pourquoi? Alors Klaxoon, effectivement, je l'ai mis en avant ici parce que c'est une solution aussi très intéressante en termes d'animation. Je pense à l'animation justement de brainstorming ou de réunion. C'est une solution collaborative et qui permet de faire participer chaque collaborateur et de recueillir leur retour très rapidement. D'accord, c'est l'intelligence collective, quoi. C'est l'intelligence collective, ouais, exactement. OK. Exactement. Et 360 Learning, donc c'est une solution que j'ai mis en avant ici, mais il y en a d'autres aussi, hein, de formation en ligne, de e-learning. Et donc nous, on est en mesure aussi de se connecter à ces logiciels pour remonter des objectifs en lien avec le suivi de formation ou avec la validation de formation. On a certains de nos clients qui ont des contraintes sur le juridique assez importantes, et donc leurs équipes doivent être vraiment au top niveau sur toutes les réglementations avec des formations très régulières. OK. Très bien. Écoute Adrien, je crois qu'en termes de timing, on était plutôt pas mauvais puisqu'on Ouais, a commencé à 11h05 et on a tenu ces 45 minutes. J'espère qu'en termes de contenu, ça a été aussi pour vous intéressant et instructif. N'hésitez pas à vous, dès maintenant, hein, à poser toutes vos questions et interrogations ou quoi que ce soit sur le chat. Nous, la question qu'on voulait vous poser, si certains d'entre vous jouaient à y répondre, si vous êtes joueur aussi, comme l'indique la notion de gamification, n'hésitez pas à nous dire justement quels sont vos enjeux en interne autour de l'adoption du CRM, ça nous intéresse. Après, vous pouvez le faire maintenant et on peut aussi se recontacter par la suite. Je pense que Adrien, en tant que moi, nous serions disponibles pour échanger avec grand plaisir.